Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour cette petite vidéo qui vous explique l'organisation du TP de la semaine prochaine, donc du TP du 10 janvier 2023. C'est pour objectif que la séance soit plus agréable pour vous parce qu'on va avoir un TP qui sera un peu différent d'habitude. Avant toute chose, vous aurez besoin pour la semaine prochaine, donc pour ce TP, de la fiche méthodologique sur la réalisation d'un dessin d'observation. Donc cette même fiche que je vous avais donnée en début d'année qui vous permettait de faire le dessin d'observation de la cellule de feuilles d'élodée et de la cellule de tubercule de patate. Donc vous en aurez besoin. De même que le dessin d'observation que je vous avais rendu, j'avais évalué, j'avais mis des commentaires, j'avais pas noté, mais j'avais évalué, et ces commentaires, ils vont vous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs, puisque vous aurez la semaine prochaine un dessin d'observation réalisé pendant 12 minutes, vous aurez 12 minutes pour le faire, et à partir d'une lame et du microscope. Et là, cette fois-ci, je ramasserai et vous aurez une note. Donc ça, c'est pour la première partie de la séance où vous aurez 12 minutes pour réaliser individuellement un dessin d'observation à partir d'une lame et vous verrez ce que vous aurez à dessiner la semaine prochaine. La deuxième partie de la séance, on va réaliser un schéma fonctionnel de la fonction testiculaire. Donc, vous commencez à avoir l'habitude du schéma fonctionnel. On travaille ça depuis plusieurs séances, mais là, cette fois-ci, on va le faire de manière collaborative. Vous serez à plusieurs binômes pour réaliser ce schéma fonctionnel. Donc, je m'explique. Pour réaliser un tel schéma, il faut réaliser plusieurs activités. Mais plutôt que de vous faire faire toutes les activités, on va les répartir entre différents binômes. D'accord? Donc, dans la salle de classe, on aura des équipes de 6 personnes et ça correspond à chaque fois à une rangée entière. Donc, vous aurez par rangée 3 binômes et qui constituent au final une grande équipe de 6 élèves. On va prendre le plan de classe du second groupe, puisque comme vous le savez, le second groupe a un plan de classe, pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici, mais ça vous permettra de mieux comprendre le principe. Alors, si on s'intéresse à la première rangée, on voit qu'on a 3 binômes, et ces 3 binômes, ils vont travailler pendant 12 minutes sur des activités qui sont différentes en fonction de la couleur du binôme. Rose et Carla, ils auront une activité différente de celle d'Oxane et Maria, qui sera elle-même différente de celle de Pierre et Maïssa. Donc vous avez vu, vous répartissez le travail. Vous avez 12 minutes pour faire cette activité, et au terme des 12 minutes, eh bien, vous allez devoir vous réunir à 6 pour produire un schéma fonctionnel grâce aux résultats des activités que vous avez chacun réalisées dans votre coin et qui au final se complètent et permettent d'avoir une vue globale de la fonction testiculaire. Il y a des couleurs pour vous rappeler que vous aurez 3 activités différentes, mais également pour vous dire que ici, les binômes qui sont en rose, eux, ce seront les maîtres de la rangée, les maîtres du groupe au final, puisque ce sont eux qui auront la tâche de dessiner le schéma fonctionnel sur la feuille que j'aurai distribuée. Donc c'est eux qui vont réaliser ça grâce aux informations que vous aurez récupérées en fonction des différents binômes. Les 2 autres binômes, parmi l'équipe rouge et jaune, on essaiera de désigner une équipe, enfin un binôme, qui lui sera responsable de bien s'assurer que tous les codes du schéma fonctionnel sont respectés. Quand vous aurez fini à la fin, ce groupe-là il devra bien vérifier qu'on a bien des flèches différentes, une bonne légende, un bon titre, etc. etc. Donc, comme vous avez bien compris, au terme de la séance, ici, on aura donc 3 schémas fonctionnels, un pour la rangée numéro 1, un pour la rangée numéro 2 et un pour la rangée numéro 3. Quand ça sera fait, on échangera les schémas fonctionnels et vous aurez chacun individuellement une fiche, plutôt une grille d'évaluation, et vous évaluerez ce schéma fonctionnel. Donc vous aurez plusieurs critères à vérifier et ça vous permettra de donner une note à la fin, plus particulièrement un niveau de maîtrise. Et vous me rendrez ensuite les schémas fonctionnels et moi je ferai cette même évaluation de mon côté. Et au final, l'équipe, et plus particulièrement la rangée qui aura eu le score le plus élevé, verra son schéma incorporé au diaporama du cours que je mettrai en ligne. Donc ce sera le schéma entre guillemets qui aura gagné et qui restera dans vos cours. Donc je pense que c'est tout dans les grandes lignes. Donc je rappelle, premier exercice de 12 minutes qui est noté avec le dessin. Ensuite, 12 minutes où vous êtes chacun sur votre activité. Puis après, on aura globalement
une demi-heure de mise en commun où vous allez travailler tous ensemble pour me produire un schéma fonctionnel que j'évaluerai et que vous évaluerez également entre vous.